Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du tissage en peyote avec des perles Miyuki avec le Quick Start Peyote, pardon. En fait ça se présente comme un carton, c'est vraiment c'est du papier, hein. Ça se présente donc comme ça et ensuite il faut juste le plier en deux et en fait les petites dents vont permettre, alors on va le voir comme ça plutôt. Les petites dents vont être les trous où vont pouvoir se mettre les petites perles Miyuki. Donc il y en a pour du 11,0 et puis pour d'autres dimensions de perles. Donc là on va donc utiliser des Miyuki, donc de la couleur que vous voulez. Il nous faudra donc du fil nylon. Donc je vais vous montrer, je l'ai déjà sur l'aiguille, donc c'est du fil, voilà, nylon, avec une aiguille qui est assez fine pour pouvoir entrer dans le trou des perles Miyuki. Donc ce sont des tailles 10-12. Vous pouvez aussi utiliser du fil Fireline cristal ou noir comme vous voulez. Donc ça c'est du fil qui est plus qui ressemble plus à du fil de pêche. Donc l'avantage de ce fil, c'est que on fait pas de nœud avec en fait lors de l'enfilage et du tissage des perles, alors qu'avec l'autre qui est beaucoup plus souple, ben, il arrive que ça fasse des nœuds. Donc en fait voilà, après je vais vous montrer donc ce qu'est le tissage peyote. Si je vais vous montrer, voilà, comme ça en fait. Donc en fait ça fait des petites je vais essayer de montrer un peu plus comme ça. Voilà, vous voyez, donc là j'ai fait 4 rangs et après s'intercale au milieu des perles une autre perle en fait ici. Donc voilà, ça fait donc une espèce de tissage en quinconce, on va dire. Voilà, où en fait il n'y a que 4 rangs, mais en fait ça en fait 6. Et après, ben voilà, on peut faire des petites choses après comme ça. À la rigueur, je pourrais vous montrer comment on fait ce style de frange. C'est pas très compliqué à faire, mais voilà en fait à quoi correspond le tissage peyote. Donc on voit bien ici les petites encoches qui représentent les encoches d'ici. Donc pour démarrer, on prend notre fil et notre aiguille. On va mettre une perle, une Miyuki, qu'on va mettre comme ça, au bout du fil. On la réenfile dans l'autre sens, en fait comme pour faire un nœud. Voilà. Ça va être la perle qui va bloquer en fait le fil dans le carton. Donc voilà, ça fait une perle comme ça. J'essaie de la mettre. Alors ensuite ici vous avez des trous. Donc en fait on passe notre aiguille dans le trou et la perle va bloquer. Voilà, la perle bloque le travail. On repasse. Alors après je vous montre l'autre. Il y a un autre trou ici, donc on passe notre aiguille dedans. Voilà. C'est pour ça que donc c'est utile d'avoir cette perle derrière qui bloque. Et on repasse dans un des grands trous. Voilà. Et là nous allons pouvoir commencer à faire notre tissage. Donc on prend une perle qui s'intercale bien dans le trou. Alors je vais vous montrer en écartant parce que c'est pas évident comme ça. Là comme ça vous verrez. Je passe mon aiguille ici comme ça au sommet en fait du carton. Et normalement voilà, la perle s'intercale bien dans la petite dent. Je vous montre comme ça, voilà, elle s'intercale dans la dent. Donc on reprend une autre perle. Et on repasse ici dans ce petit sommet, donc dans le carton, hein. C'est toujours dans le carton cette fois-ci. Et la perle s'intercale. On recommence.
Donc je vais faire quelques rangs comme ça pour vous montrer un peu. Après, voilà, là c'est le plus simple, je montre avec, c'est uni. Après vous pouvez faire comme moi, hop, des petits motifs, mais le plus simple peut-être pour commencer, c'est de faire en uni ou en faisant des rayures, enfin des lignes, en changeant un peu de... Vous pouvez changer de couleur. Mais après, c'est vrai que pour faire des motifs chevrons ou autres, il faut calculer en fait. Ou alors il faut trouver des modèles avec des diagrammes déjà tout prêts. Ça existe. Donc là, bon là j'ai fait, voilà, là j'en ai mis 5, je vais en mettre une autre, histoire qu'elle soit un peu plus large. Et que vous voyez bien. Donc là, hop, je passe ici. Donc là j'ai fait mon premier rang. Alors maintenant on tourne. On reprend une perle. Hop. Et cette fois-ci, on la met dans la perle, la dernière perle. Donc la dernière perle, moi je la tiens parce qu'en général, eh ben, comme elle tient pas beaucoup avec le fil, je la tiens jusqu'à ce que je puisse serrer l'autre. Voilà, donc l'autre perle s'est mise sur le petit sommet ici. Je sais pas si on voit, voilà. Et donc maintenant on va travailler avec la perle du premier rang. Donc en fait, on n'utilise plus le carton là, maintenant on va utiliser la perle qui est ici. On enfile. Comme ça, l'autre perle, hop, et un petit... L'autre perle, voilà, voilà. Du coup, il faut bien serrer, parce que le début du rang est un peu compliqué à faire, parce que ça se desserre un peu. Et donc voilà, en fait, maintenant, on pique toujours au niveau de la perle. Hop, là. Voilà. Et on continue. Donc là, au niveau de la perle. Donc voilà, avec ce fil qui est très très souple, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de pas avoir de nœuds ou que ça s'enroule, mais pour faire les franges, par contre, on est obligé de prendre celui-là plutôt que le Fireline, celui que je vous ai expliqué, qui est un peu plus style fil de pêche, et donc rigide, et ça ferait pas de jolies franges, parce que du coup, ça prendrait la forme du fil, et non... il ne pourrait pas être dirigé par le poids des perles, alors qu'avec ce fil-là, qui est très léger, on peut faire les franges. Voilà, donc là, on a fait le deuxième rang. On retourne une autre fois. Donc ça, c'est jusqu'à la longueur désirée. Hop, juste une perle, voilà. Toujours, donc c'est le tissage peyote, c'est comme le brick stitch, hein, c'est perle par perle. Donc là, pareil. Je prends, maintenant, j'utilise la perle du rang précédent. Donc on fait toujours comme ça, voilà. On met dans la perle du rang précédent. Voilà, vous voyez, là, donc là on a fait 3 rangs. Après c'est assez long à faire, mais une fois qu'on a compris la technique, c'est surtout le début où on n'a pas trop de prise, mais le carton aide bien quand même à pouvoir bien maintenir le travail en place. Hop, on enfile au niveau de la perle du rang d'avant, de dessous. Et toujours perle par perle, on intercale donc les perles du rang supérieur au-dessus du rang inférieur. Voilà, donc là c'est la dernière. Et on retourne le travail.
Et on pique toujours maintenant dans la dernière perle. Donc là, ce sera la dernière perle du rang précédent. Donc là, moi, je la tiens bien parce que du coup, elle a tendance à s'échapper, même en la tenant. Hop, et il faut bien serrer. Voilà, pour que ça reste bien en place. Voilà. Hop. Voilà. Après, elles se mettent automatiquement en place, donc c'est pratique. Que vous dire sur ce système là, c'est que alors il y en a des spéciaux bracelets aussi, vous pouvez rallonger ce petit carton avec d'autres parce que c'est vendu par 3, par lot de 3. Donc pareil, j'ai toujours je les ai achetés sur Perle & Co. Les Miyuki non, ne viennent pas de Perle & Co, mais vous en avez un large choix chez Perle & Co à des prix quand même assez honnêtes, je trouve. Moi maintenant je m'approvisionne chez eux principalement. De toute manière, c'est un peu ma boutique chouchou et de référence pour tout d'ailleurs. Et donc du coup, il y en a, vous pouvez, si vous voulez faire des longs bracelets, enfin beaucoup plus larges, vous pouvez scotcher deux cartons ensemble. Il y en a des spéciales bracelets et il y en a, je crois que c'est pour du 15-0, je crois. Donc c'est pour des perles beaucoup plus fines. Mais bon, ça encore, déjà avec celle-là, j'ai un peu de mal au niveau des yeux maintenant. Donc voilà, donc là on retourne toujours le travail pour faire donc le rang suivant. Voilà. Et on continue. Voilà, donc bon. Je vais vous faire ce dernier rang pour vous montrer. Et ensuite, je vous montrerai comment on termine, comment on enlève en fait le tissage du carton. C'est pas très compliqué non plus. Après, lorsque vous achetez le kit, on va dire, il y a les explications dessus. Donc après, c'est pas très compliqué. Même si vous oubliez, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'informations donc le lien de la boutique Perle & Co et de la rubrique où vous pouvez trouver donc le quick starter, le quick start payote. Voilà. Hop. Et voilà pour la dernière. Donc là voilà, on a fait à peu près, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc c'est vrai que comme ça, on se rend pas compte. Voilà, ça fait quand même du travail, mais on a fait 5 rangs. Voilà, comment se présente donc le tissage payote. J'essaie de vous le mettre un peu plus près pour que vous voyez. Voilà. Et c'est vrai que donc avec ce carton, c'est simple parce qu'on peut le faire sans le carton. Je pense que je vous ferai un tuto dessus pour vous montrer comment on fait, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est facile quand on fait comme ça avec de l'uni. Et encore là, c'est grisé, donc c'est sympa. Mais après, quand il faut faire ce style-là, il faut compter. C'est un peu plus compliqué. Mais on peut le faire aussi sans. Donc ça, je vous montrerai aussi le système. Alors maintenant, donc, quand vous avez fini votre travail, on arrive ici. On enlève notre petite perle qui servait de stopper, hein, de stopper de perles. On enlève ici le fil. Et ensuite, hop, on va ici. Le problème, c'est comme j'ai pas fini là, mais c'est pas grave. Il faut enlever ici. En fait, vous enlevez tous les fils en fait. Alors, on va faire avec l'aiguille, c'est plus simple. On enlève tous les fils ici. On va mettre comme ça, histoire de le mettre bien montré. Donc, j'enlève le fil, voilà, le fil qui tenait tout. Et
j'ai mon petit... Voilà, ça s'est enlevé. J'essaie que ce soit pas trop flou. S'il veut bien. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Donc, bon, il est un peu flou, je suis désolée. Mais voilà, après, en enlevant le fil du carton, donc c'est sans découper, sans rien, il faut juste tirer sur la base sans avoir peur parce que tout tient, donc ça peut pas se défaire. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner pour avoir plus d'explications. Je pense que la prochaine fois, je vous ferai donc l'explication du tissage peyote sans le Quick Start Peyote. Voilà, qui est quand même assez utile. Déjà pour avoir une bonne prise au niveau du début, parce que c'est vrai qu'au début, quand on a juste un rang de perles, c'est pas évident, même là, de continuer à tisser avec ce tout petit bout, alors que là, il faut quand même, donc, il y a bien 5 rangs, on a fait 5 rangs là, donc c'est vrai que ça fait un demi-centimètre pour 5 rangs. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner sur ma chaîne ou à mettre des commentaires si vous voulez plus d'explications. Merci à vous, à bientôt.